Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 15 février 2021. C'est toujours le même principe. Mic Mic, lâche tronfette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle du peuple végétal. Donc je vais vous tirer une carte chacun et je vais vous lire la carte comme à chaque fois que je prends celui-là. J'ai l'absinthe qui a... C'est une carte révélatrice, c'est un révélateur, l'absinthe. Elle a sauté. Donc regardez l'image, voyez ce qu'elle représente, ce qu'elle vous inspire, ce que vous dit votre intuition. Et si vous connaissez la signification de l'absinthe, vous pouvez la prendre en compte ou aller la voir. Mais celle-là, je ne vous la lirai pas parce que je ne peux pas tout vous lire. Mais c'est une carte révélatrice. Allez, pour Mic Mic et Lâche Tronfette, un petit message. Hop. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que vous entamez bien la semaine, avec ses hauts et ses bas. Ne vous projetez pas trop, vivez l'instant présent, c'est important. On commence toujours par Mic Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Le boulot, c'est une carte maître, le boulot. Donc, je vais vous lire la carte. C'est une très belle carte, je l'ai déjà sortie celle-ci. Alors, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. C'est la 27, page 27. Le boulot. Nous sommes le fruit de la sève qui coule en nous et à travers nous. Facilement reconnaissable à son écorce blanche, légèrement zébrée, de gris, le bouleau nous vient des pays froids. On le trouve en Sibérie. Il pousse aussi en Suède, en Norvège, en Finlande, où les températures fraîches lui permettent de vivre près d'un siècle. C'est un arbre au caractère stable et à la personnalité forte. Il est droit, dense, résistant, digne et franc. Il se plaît aussi dans les climats tempérés, où il ne vit toutefois qu'une trentaine d'années. Cet arbre qui peut atteindre 30 mètres est lié à l'éternelle jeunesse. Si la société moderne l'utilise dans la papeterie et dans la menuiserie, le bouleau était l'arbre des chamans en Sibérie, où les aspirants devaient grimper à sa cime pour se protéger, pour se rapprocher des esprits. Le bouleau est symbole de légèreté, de joie, ainsi que d'immortalité. Il est l'arbre de la pureté et de l'innocence. Son esprit est celui d'un être naïf, émerveillé, léger et dynamique. Il inspire la spontanéité et l'ouverture. Les feuilles du bouleau sont constamment en mouvement et offrent dans les jardins une musique légère et émouvante. Les branches du bouleau étaient utilisées au Moyen Âge pour flageller les condamnés. On fouettait aussi les aliénés avec des branches et les instructeurs utilisaient pour désigner les cancres. Enfin, l'écorce de bouleau était utilisée en décoction pour faire fuir les mauvais esprits. Le bouleau s'associe à la médecine des plantes, à qui elle offre des feuilles, ses bourgeons et son écorce, que l'on distille pour en extraire une huile essentielle. Le bouleau est reconnu comme antiseptique, dépuratif, cholérétique, cicatrisant, diurétique. Au Moyen Âge, le bouleau soignait les plaies, les ulcères et les calculs rénaux. Ami des reins et de la vessie, il sait combattre les œdèmes, la goutte, l'hypertension, aussi bien que la cellulite, l'obésité et les éruptions cutanées. Par ailleurs, le bouleau joue un rôle important dans la culture des Amérindiens au Canada. Il offre son écorce comme la fabrication des canaux, pour la fabrication des canaux, mais il tapisse également les garde-manger en terre. On utilise la sève de bouleau, qui est très nourrissante, comme le sont les bourgeons et les très jeunes feuilles. Les Amérindiens plantaient une petite paille dans son tronc pour récolter sa sève. La sève du bouleau aide à éliminer les toxines. Elle draine l'organisme, et notamment les reins, et combat le cholestérol et l'hypertension. La sève du bouleau est riche en minéraux, oligo-éléments,
vitamine C, magnésium, lithium, qui est un régulateur d'humeur, ainsi qu'en sélénium, qui est un antioxydant naturel qui lutte contre le stress. Ainsi, le bouleau est un bon ami de l'esprit qui l'aide à pacifier, apaiser et élever. Il nous relie à notre jeunesse, notre énergie vitale, notre légèreté et notre capacité à nous émerveiller. Il nous accompagne dans notre méditation et dans le voyage intérieur. Il aide alors à nettoyer de toutes les toxines qui voilent à notre regard la lumière de notre esprit. Le message du bouleau. Je suis le bouleau. Mon énergie est aussi légère que mon écorce est fine et fragile. C'est cette légèreté qui vous permet d'établir le lien entre la terre et les esprits. Reçois-tu le message de tes guides? Sais-tu te laisser toucher par ce que nous t'enseignons? Je dis nous en incluant le peuple invisible qui vibre à travers nos branches et la musique de nos feuilles sous le vent frais. Sais-tu entendre cette musique? Que fais-tu de ce que tu apprends? Peux-tu apprendre autrement qu'avec ta tête? Ta tête parfois est trop lourde et ton mental trop chargé. La plus grande forme de l'intelligence se mesure à la légèreté de l'âme. Mes branches dansent avec le vent, elles sont légères. Trop penser trop penser ne permet pas d'être heureux. Le mental passe son temps à se projeter dans un passé qui n'existe plus et a besoin d'être oublié, et un futur qui n'a pas débuté, et pour lequel souvent tu t'inquiètes inutilement. Ne perds pas ta précieuse énergie à ressasser le passé et à anticiper le futur. Tout se réalise dans le présent, et le présent bientôt sera déjà ton passé. Sens-toi léger dans ton pas, dans ta respiration et dans tes mouvements. Ne cherche pas à contrôler ce qui, de toute façon, t'échappe. Ne cherche plus à avoir raison, à te justifier, mais à être heureux. Allège ton pas et tu trouveras la paix. Lâchez prise, mes chéris. Ne vous souciez pas du passé ou du futur. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, le coquelicot. Je l'ai déjà sorti plusieurs fois, mes schtroumpfettes, le coquelicot. C'est une carte artiste. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit. Le coquelicot. La 166. Hop. Le coquelicot. La légèreté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. Par la délicatesse de ses pétales et la fragilité de sa tige, par sa couleur si emblématique, le coquelicot apparaît dans le peuple végétal. Comme une fleur à part, symbole des fleurs sauvages, il pousse librement et à sa guise, dans les champs et dans les plaines. Le coquelicot fait partie de la famille des pavots. Il offre à notre inspiration sa fleur unique, avec 4 pétales semblables au trèfle à 4 feuilles. Il fleurit principalement en juin et juillet, mais peut nous offrir une seconde floraison à l'automne. La finesse de ses pétales rappelle le papier de soie. Les jardiniers prennent plaisir à le cultiver, tant il a de caractère facile et peu exigeant. C'est une fleur liée à la liberté. En ce sens, le coquelicot n'aime pas être élevé en pot, mais préfère pousser directement dans une pleine terre drainée et peu argileuse. Il se plaît avec les différents semis, les fleurs sauvages, le blé et les autres céréales. Il aime s'offrir au soleil. Il ne demande aucun soin particulier. Cet artiste est si attaché à sa liberté qu'il n'aime pas qu'on le bouture, qu'on le replante ou qu'on s'occupe trop de lui. Il se chargera de se reproduire naturellement d'une année sur l'autre, dessinant sur nos champs d'été de magnifiques tapis rouges.
Le coquelicot est originaire du bassin méditerranéen. Il a déménagé au fil des siècles vers l'Europe occidentale et l'Asie, en suivant la culture des blés, céréales, avec lesquels il s'entend bien et avec qui il aime former de grandes nappes d'un rouge vermillon, pour inspirer en dansant sous le souffle du vent les poètes, les écrivains et les peintres, tels que Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Klimt ou Picasso. Le coquelicot, dont le nom et la couleur rappellent la crête du coq, offre ses fleurs à la phytothérapie pour apaiser le système nerveux et calmer l'anxiété, les insomnies, et apaiser la toux et les affections du système respiratoire. On le boit en infusion ou en sirop. On peut également manger les fleurs de coquelicot en salade ou cuite, ou semer ses graines dans un assaisonnement. De nature sauvage et libre, le coquelicot n'aime pas être cueilli et ne tient pas hors sol, sauf si on a brûlé l'extrémité de sa tige pour en faire des bouquets. Le coquelicot aime suivre son rythme. Il s'invitera dans les massifs et le jardin si le jardinier n'est pas trop pointilleux sur la taille et la tonte, et s'il laisse le coquelicot vivre sa vie et se reproduire naturellement d'une année sur l'autre. Le coquelicot, alors, offrira chaque été des fleurs de plus en plus stables, par, par sa facilité à se reproduire naturellement en diffusant les milliers de petites graines noires contenues dans la capsule de son cœur. Le coquelicot est associé à la fertilité. Dans la mythologie grecque, Morphée, inquiet de voir Déméter chercher sa fille, lui offrit un bouquet de coquelicots pour l'aider à trouver la paix dans le sommeil. De par sa capacité à calmer l'insomnie, le coquelicot ouvre les portes de la nuit. C'est la fleur de l'oubli, du réconfort, de l'apaisement, du sommeil éternel, capable d'apaiser les blessures du cœur, de guider les défunts et soutenir ceux qui les accompagnent. Dans l'Égypte antique, on déposait des coquelicots dans les tombeaux pour favoriser le sommeil éternel. Durant les guerres, cette petite fleur vermillon poussait spontanément sur les tranchées et rappelait les gouttes de sang. Elle accompagnait alors les victimes à passer dans l'au-delà. Aujourd'hui, l'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides sont responsables de sa disparition presque généralisée de cette plante mythique qui se réfugie vers les talus, les jardins en friche et les petits carrés écolos des villes. C'est pourquoi des mouvements écologiques la défendent et en ont fait leur emblème, l'emblème de la fleur belle et libre qui, malgré sa fragilité, soutient une lutte fondamentale, celle de la résistance. Le message du coquelicot. Je suis le coquelicot, souviens-toi, enfant, lorsque tu regardais les champs de blé, te souviens-tu de la danse que j'offrais parmi les épis mûrs et dorés? M'as-tu déjà regardé danser? As-tu suivi mon mouvement balancé par le vent? As-tu pu observer à quel point ma tige et mes pétales sont fragiles? On peut être d'une infinie délicatesse et puissant, pourvu que notre intention soit claire. C'est dans la pureté de ton intention que tu trouveras ta force. Souhaites-tu être libre? Te sens-tu prisonnier? N'es-tu pas parfois prisonnier de ton seul désir de liberté? Regarde-moi, je vais t'apprendre la liberté, celle qui naît à l'intérieur. On ne trouve jamais la liberté dans un mouvement d'opposition, car l'opposition est en réaction. La liberté se conquiert par ses racines et ses choix, qui sont indépendants de ce que veulent, choisissent, préfèrent les autres. La véritable liberté est la liberté de l'instant présent et d'une respiration profonde, libre de toute attente. En te libérant de tes attaches, de tes souvenirs, en respirant profondément et en osant ton authenticité, tu vas créer le mouvement et réveiller en toi une véritable liberté.
indomptable et inconditionnelle parce que c'est ta nature. Voilà mes petits chéris, le coquelicot et sa grande liberté. Malgré sa fragilité, il est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, tout comme toi. Ta force est à l'intérieur, ta liberté est à l'intérieur. Elle commence par là. Libère-toi. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous mes petits chéris et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.